Et bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau live horoscope pour demain. Un nouveau live quotidien puisque nous sommes dimanche, il est 19h45 et j'ai plaisir à vous accueillir. On va déjà vous laisser tranquillement arriver, tranquille, hein, c'est dimanche, prenez votre temps, venez, nous sommes là. Et je suis vraiment content de vous retrouver et, avec, pour certains, pour la deuxième fois ce week-end, puisque je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au live sur la voyance professionnelle. Vraiment, c'était super. Vous avez été plus d'un millier à regarder la vidéo. Et franchement, on est vraiment très 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 contents, Franck et moi-même. Surtout que nous avons déjà pas mal d'inscrits pour cette première session de formation. Et vraiment, nous en sommes ravis. D'ailleurs, je vous en parlerai juste après les questions de ce soir. Nous ferons un petit point justement sur cette formation et ce que je vous propose jusqu'à ce soir minuit pour ceux qui souhaiteraient s'inscrire également donc pour cette session de formation. Voilà, mais bon, on en rediscutera tout à l'heure. Pour l'instant, je vous propose de commencer l'émission avec, comme chaque soir, le tirage au sort pour la consultation complète de voyance de 20 minutes, offerte à un de nos fans par tirage au sort. Tous les soirs, vous savez que c'est un rituel et nous avons donc effectivement une gagnante ou un gagnant qui va être défini, trouvé, tiré au sort par notre logiciel magique. C'est parti, je l'ai lancé, il fait tourner donc les 3400 noms de notre page Facebook. Il n'y en a pas tout à fait 3400, mais presque. Oh, on a Laurence avec nous ce soir, c'est rare, d'habitude c'est plutôt du replay. Il faut attendre le dimanche généralement pour la retrouver. Et voilà, ça y est, c'est parti. Nadine, c'est elle, c'est vous qui avez gagné, Nadine Nanou, qui est fan depuis le 22 avril 2017. Nadine, je ne sais pas où elle habite, Nadine, mais en tout cas, nous allons quand même prendre contact au travers de Messenger pour lui signifier donc qu'elle vient de gagner cette consultation complète de voyance de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe. C'est Noam qui s'en chargera tout à l'heure. Et c'est Émilie demain matin qui l'appellera, puisque Émilie assure le service client de 9h à 14h tous les jours. Et Célia, notre responsable du service client, c'est le soir entre 14h, enfin le soir, donc l'après-midi, le soir, entre 14h et 22h. Voilà. Donc le tirage au sort c'est fait, Nanou bravo, et nous allons enchaîner avec les 3 questions du soir. Avec pour commencer la question que nous a posée Isabelle, qui est née le 3 mars 62. Elle a un copain qui est né le 29 septembre 68, il s'appelle Christophe. Elle me demande comment va évoluer sa relation avec Christophe. Alors, j'ai longuement hésité d'ailleurs avant de sélectionner votre question, Isabelle, je ne vous le cache pas, parce que au final, si vous voulez, pour moi, j'ai un problème avec les questions qui sont pas suffisamment précises, si vous voulez. Pour moi, quand vous posez une question comme ça dans le live, je crois que ce serait quand même bien si vous me dites que vous êtes avec, que voilà, il s'est passé à me donner un minimum d'informations pour pouvoir vous répondre avec précision et puis surtout pour pouvoir capter le moment dans lequel vous êtes dans cette relation. Parce que ça, malheureusement, on me le dit jamais, je le sais pas. Je peux, par exemple, vous voir effectivement en rupture et puis cette rupture, elle est dans 5 ans alors que vous voulez tout juste de vous commencer, voyez, d'être ensemble. Donc pour moi, enfin, je vous fais un exemple, hein, c'est pas nécessairement ce qui va vous arriver, rassurez-vous, Isabelle. Mais pour moi, effectivement, ça m'est difficile de répondre comme ça à une question. Alors, je vais quand même le faire avec l'imprécision que l'on peut imaginer. Mais pour moi, cette relation, comment vous dire, elle est, elle n'est pas, elle n'est pas impossible. Voilà, elle n'est pas impossible dans la mesure où effectivement vous allez peut-être vous investir un petit peu plus. C'est-à-dire que pour l'instant, j'ai l'impression que ni vous, ni lui, n'y croyez vraiment. Et au final, le fait de ne pas être vraiment, je dirais, impliqué dans cette relation fait que vous y croyez finalement ni l'un ni l'autre. Et pour moi, c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui par rapport à votre histoire, c'est qu'il n'y a pas d'implication réelle et vous êtes un peu comme finalement comme deux personnes qui vous côtoyez et puis finalement vous n'allez pas voilà, vous n'allez pas avancer beaucoup par rapport à ça. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'il y a quand même quelque chose à faire dans cette
histoire, mais il va falloir effectivement s'investir. Alors vous avez peut-être peur qu'il le prenne mal, et puis lui aussi, au final, il sait pas trop finalement ce que vous montrez de vous, c'est pas un super intérêt pour cette relation. Alors vous peut-être parce que justement vous avez peur finalement de passer pour quelqu'un de trop rapide. Enfin bref, vous n'êtes pas naturel finalement dans votre communication, ni l'une ni l'autre. Et pour moi, il va falloir effectivement essayer de faire évoluer tout ça. Et c'est possible. Alors, je pense qu'il va y avoir quand même une évolution peut-être liée à un rapprochement en juillet. Juin-juillet, donc à mon avis, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez peut-être passer à la vitesse au-dessus, voilà. Et ça viendra de l'un et de l'autre, hein, parce qu'en fait vous êtes un petit peu tous les deux fautifs dans cette histoire, c'est que finalement ni l'un ni l'autre n'êtes, je dirais, suffisamment au fond, comment dire, vous êtes un peu trop prudent ou un peu trop méfiant finalement l'un et l'autre. Voilà. Donc je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose de possible, mais ça risque de prendre du temps. Après, il y a aussi quand même, enfin, il y a pas mal d'obstacles quand même dans votre histoire, et je suis pas certain, Isabelle, que les choses vont réellement évoluer sur du très long terme, parce que si vous voulez, cette histoire, pour moi, elle n'est pas vraiment dans votre destinée. Je veux dire, vous voyez, c'est plus une histoire une parenthèse dans votre vie. D'accord? C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, si vous vous intéressez pas finalement plus que ça à lui, peut-être c'est parce que aussi, quelque part, vous savez depuis le début que ça restera une parenthèse. Cela dit, Isabelle, de parenthèse en parenthèse, que c'est pas la dernière, je dirais, vous y finirez par rencontrer quelqu'un avec qui vous pourrez vous investir un petit peu plus, mais c'était pas votre priorité ces derniers temps, et je pense qu'aujourd'hui, eh bien, ça ne l'est pas encore. Ça le sera peut-être dans les mois à venir. Voilà, on aura l'occasion d'en reparler si vous le souhaitez. Nous enchaînons avec Keller. Elle est née le 26 février 1987. Elle vient tout juste d'avoir 30 ans. Elle est en couple avec Joris, qui est né en 84. Ils entretiennent depuis plusieurs mois une relation à distance, 500 km environ. Et elle aurait aimé savoir ce que cette relation allait donner au final, si elle pouvait aboutir compte tenu de la distance et de nos situations professionnelles. Alors, pour moi, si vous voulez, il y a un aboutissement. Enfin, un aboutissement. Je vois ce que vous voulez dire par aboutir, c'est-à-dire est-ce que vous allez vous rapprocher tout simplement et finir par réellement vivre ensemble. Il y a quelque chose de possible entre vous, effectivement. Mais c'est une décision qu'il va falloir que vous preniez. Pour que cette décision soit prise, il faut que vous ayez conscience que vous êtes vraiment bien ensemble. Et pour l'instant, avec cette situation, vous n'en êtes pas vraiment conscient l'un et l'autre. Donc, pour moi, il va y avoir un peut-être pas un électrochoc, mais une prise de conscience qui va être liée à quelque chose de particulier. C'est quelque chose de particulier, je ressens, c'est des vacances. Ce sont des vacances que vous allez prendre ensemble et dans laquelle vous allez effectivement passer des vrais moments complices et vraiment accrocher ensemble sur une courte période, mais de manière très intense. Et à partir de là, effectivement, vous allez prendre des décisions ensemble. Voilà. Elles ne sont pas encore gagnées, ces décisions, hein, parce que il faut arriver, je dirais, à malgré tout faire des concessions. Hein, je veux dire, c'est évident. Il va falloir faire des concessions dans vos vies à l'un et à l'autre, et vous êtes tous les deux comment dire, très bloqué dans votre zone de confort, finalement, Claire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes rentré dans des zones de confort l'un comme l'autre, et à un moment donné, il faut bousculer un petit peu tout ça. Mais avant de le bousculer, et pour être certain que ça vaut vraiment la peine de le bousculer, je vous conseille ces vacances, et de donner dans ces vacances vraiment le maximum de vous-même. Vous, en tout cas, vous le ferez, et lui aussi, ne serait-ce que parce qu'il a tendance à se calquer aussi sur une... comment vous dire? Il a tendance à se calquer sur sur votre comportement. Voilà. C'est ça qui est très très important. Donc voilà, pour moi, je pense que vous allez démarrer vraiment cette relation à partir de ces vacances-là. Sylvie, ce sera notre troisième question qui me demande si elle a un avenir avec elle et Laurent. Sylvie est née en juillet 73.
Euh, je c'est quelqu'un qui n'est pas très présent, je trouve, dans votre vie amoureuse pour l'instant. Donc, je ne suis pas certain que vous aviez commencé quelque chose réellement. Je ne suis pas certain, effectivement, que ce soit qu'il y ait une évolution. Je ne vous le cache pas. Pour moi, effectivement, on a quand même la sensation que ça reste un peu figé, un peu bloqué tout ça, voyez-vous Sylvie. Donc ce que je ressens effectivement c'est pour l'instant quelque chose de très 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 figé et donc je ne peux pas vous parler d'un avenir entre vous parce que pour moi je le vois pas, je le ressens pas. Donc soit parce que l'histoire ne va pas durer malheureusement, soit parce que au final elle n'est pas faite pour durer et puis même vous le sentez, je pense. Vous êtes quelqu'un d'assez intuitif et à mon avis Sylvie vous allez assez rapidement sentir que l'évolution n'est pas évidente. Peut-être parce qu'il est pas libre, peut-être parce qu'il a une certaine, comment dire, difficulté à s'engager, à vouloir que les choses évoluent. C'est quelqu'un qui a très très peur, Laurent. C'est un garçon qui est, je pense, pas mal secoué par pas mal de choses dans la vie. Et donc, à partir de là, effectivement, je crains que ça soit un petit peu délicat, un petit peu difficile d'envisager vraiment une relation sur la durée avec ce garçon. Voilà. Mais c'est... voilà, je ne suis pas non plus à 100%, je dirais, sûr de moi, parce que comme un peu le reproche que je faisais à Isabelle tout à l'heure, vous aussi, Sylvie, votre question est très imprécise pour ce type d'émission, vous voyez, donc c'est pas toujours évident. J'aurais aimé savoir si vous aviez déjà commencé votre relation. Moi, j'ai pas l'impression, je pense que vous en êtes vraiment un gros début, et puis je crois que c'est quelqu'un qui, effectivement, est très très bloqué sur son passé, et vous aurez beaucoup de mal à l'apprivoiser, d'autant plus que si vraiment il se sent amoureux, enfin s'il sent qu'il va avoir des sentiments, il va avoir tellement peur de souffrir qu'il risque de se mettre encore plus à l'abri. Enfin, bon. Voilà, vous n'êtes pas très bien barré à mon avis Sylvie avec ce garçon et je pense que vous devriez peut-être pas trop vous investir et laisser la place à une autre rencontre parce que c'est assez possible. Voilà. Et puis pour en revenir à Isabelle, je l'ai vu très rapidement, mais je ne suis pas tout à fait certain que c'est elle, parce que c'est un pseudonyme Isabelle, ou en tout cas son profil est sous un pseudonyme, mais j'ai l'impression que effectivement c'est déjà terminé avec Christophe pour des raisons d'infidélité. Donc vous voyez, ben voilà, c'était pas lui, quoi. C'était visiblement pas lui. Mais je pense que vous le saviez un peu dès le départ quand même, hein, que c'était pas cette relation n'allait pas vous mener très très loin. D'ailleurs, pour vous, Isabelle, c'est possible que ce soit une relation sur Internet et je pense que les choses, tant que vous resterez sur ce type de rencontre, enfin, ça n'évoluera pas. Il n'y aura pas d'avenir. Ça peut être sympa et vous pouvez avoir des relations très, très agréables à tous les niveaux, mais pas de construction. La construction viendra plus tard avec une relation, je dirais, plus intense. Peut-être rencontré sur Internet, mais pas sur les endroits où vous allez en ce moment. Et puis, de toute façon, effectivement, Isabelle, je crois quand même quelque chose plus dans le domaine relationnel. C'est quelque chose dans une forme de réseau qui est autour de vous et avec lequel à travers duquel vous allez rencontrer quelqu'un. Voilà. Bon, voilà, je crois que j'ai vraiment fait le tour. J'espère pour chacun, et enfin chacune d'entre vous, vous étiez 3 filles. Et j'espère surtout avoir été très clair. Si jamais vous avez besoin d'approfondir, bien évidemment, je suis à votre disposition, bien que je consulte pas trop en ce moment. Donc, ne soyez pas surtout impatiente si vous souhaitez un peu plus d'informations. Pour revenir à Voyance Académie, puisque je vous disais en début de cette émission que je vous remercie de votre participation, je remercie bien sûr toutes celles et ceux, il n'y a que des filles pour l'instant, qui se sont inscrites à la formation. Je vous rappelle que c'est une formation qui, bien entendu, est destinée à vous permettre d'exercer le métier de voyant ou de voyante par téléphone, et c'est un travail d'appoint exceptionnel, je peux vous le dire, pour ceux qui le pratiquent, ou principal, bien entendu, hein, c'est très important, mais
il est évident que vous pourrez, grâce à cette formation qui s'étale sur 10 mois et qui va vous apporter toutes les semaines une vidéo différente que vous pouvez voir et revoir bien sûr et qui va vous faire évoluer vers ce métier. Mais il n'y aura pas que ça. Vous intégrerez aussi un groupe privé Facebook et j'interviendrai régulièrement si vous avez des questions. Je vous aiderai le maximum possible dans la formation. Vous avez donc une base, on va dire, tutoriel et puis bon, j'essaierai de vous aider quand vous avez des besoins et puis entre vous, vous arriverez à vous aider, j'en suis persuadé également. Sachez aussi qu'un numéro de voyance gratuite sera mis à la disposition des fans de la page, notre page Ici Voyance. Et ça, c'est super parce que ce sera quelques heures et des consultations de 10 minutes, mais ça vous permettra de vous entraîner, puisque c'est très important, une fois que vous aurez atteint un niveau de formation suffisant, je vous demanderai vraiment, vraiment de vous entraîner, et vous pourrez le faire grâce à ce numéro gratuit. Donc, à la fois, vous pourrez vous entraîner quelques heures dans la semaine, et puis nos fans pourront bénéficier déjà de vos compétences. Et puis, voilà, donc ça, c'est les grandes lignes de la formation. Et puis uniquement pour cette formation et jusqu'à ce soir, je vous propose déjà un tarif un tarif de lancement hein, à 50%, c'est-à-dire que je vous propose de payer en 10 fois, ça de toute façon c'est chez nous c'est un acquis. Hein. Et au lieu de 90 € par mois pendant 10 mois, eh bien au lieu de 180 € par mois, pardon, pendant 10 mois, ce sera 90. Donc 90 € par mois et croyez-moi, vous allez l'amortir très 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 vite votre formation. Et là aussi, petit cadeau spécifiquement pour cette première, je dirais, session d'élèves. À la fin de votre formation, je vous présenterai lors d'un live à tous les fans, c'est-à-dire qu'on fera ensemble un live et vous pourrez donc effectivement bénéficier de cette publicité. Donc voilà, ça c'est je dirais une promotion, j'aime pas trop le terme, mais enfin disons un petit plus que j'offre à toutes celles et à tous ceux qui s'inscriront avant ce soir. Et pour ça, c'est très simple, vous envoyez un message dans les messages privés de la page, vous envoyez un petit message, vous dites ouais mais ça m'intéresse vraiment, et avec votre numéro de téléphone, et Franck, mon acolyte pour Voyance Academy vous appellera. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Et si vous n'avez pas vu le live de hier après-midi, eh bien, je vous invite bien évidemment à jeter un petit coup d'œil dessus. On termine l'émission avec l'horoscope de demain, pour ce lundi 22 mai. Vous aurez envie d'art, pas du tout. C'est un bon début de semaine pour vous les Capricornes. Et ce lundi sera intéressant un peu dans tous les domaines professionnels, sentimental et même financiers. Mais vous subirez une légère fatigue qui sera aussi passagère que matinale, les Capricornes. Dans l'après-midi, rassurez-vous, vous allez tout déchirer. Une journée plutôt folichonne pour les Verseaux qui auront de la fantaisie et de l'humour à revendre. Un bon début de semaine qui présage d'ailleurs que du bon. Les Poissons, de la patience et de la diplomatie, voilà ce qui pourrait bien vous servir ce lundi, les Poissons. Ne brusquez pas ce qui peut vous apporter des solutions à vos problèmes, ce serait franchement contre-productif, Poissons. Vous aurez envie d'art, ouais, c'est pour les Béliers, de beauté et de tranquillité pour bien commencer la semaine. Ce besoin d'esthétisme se poursuivra d'ailleurs pendant plusieurs semaines, une manière comme une autre de se ressourcer, Bélier. Taureau, vous avez de la suite dans les idées et tout au long de cette journée de lundi, vous n'aurez de cesse d'insister auprès de votre entourage jusqu'à obtenir ce que vous souhaitez. Ça, c'est très taureau. Ça, hein, vous voyez, jusqu'à ce que tu cèdes, je vais te casser les pieds. Jolie période qui s'ouvre devant les Gémeaux qui vont pouvoir fêter dignement leur anniversaire ce lundi ou dans la semaine. En tout cas, les énergies sont parfaites pour vous Gémeaux en ce moment. Et si vous êtes du premier décan, vous êtes même le signe vedette de la semaine. Je vous invite tout particulièrement à consulter mes camarades d'Ici Voyance et notamment Angèle, Morgane et Maëlys autour de votre anniversaire. Je pense que pour ceux qui aiment la voyance, ce serait très 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 intéressant. Les cancers, vous êtes très empathique et cela vous oblige bien souvent à prendre du temps pour aider votre prochain. Cela reste une grande qualité, sachez-le, et on vous sera particulièrement reconnaissant ce lundi. Lion, vous resterez sur vos positions en ce début de semaine, et vous avez bien raison, car la semaine est très courte pour les professionnels, et vous ne voulez surtout pas perdre du temps. Vierge, vous serez tout excité, la Vierge, par votre partenaire ce lundi. Il faut dire qu'il ou elle ne ménage pas ses efforts pour vous séduire et apparemment cela fonctionne bien. Balance, ce lundi vous peaufinerez quelques préparatifs. Vérifiez que tout est prêt autant que l'on puisse l'être et vous commencerez votre nouvelle vie officiellement.
Les scorpions, c'est un bon début de semaine. Vous aurez même la sensation d'être particulièrement privilégié, ce qui est une chose extrêmement rare dans votre existence, vous en conviendrez. En tout cas, vous serez heureux, scorpion, ce lundi. Allez les Sagittaires, vous allez reprendre le travail avec courage ce lundi matin et cela nécessitera un petit effort, mais très vite vous retrouverez le plaisir de l'action dans la journée. Pour ceux qui ne travaillent pas, cette journée sera quand même très très active. Voilà, c'est terminé pour ce soir. On se donne rendez-vous bien sûr demain lundi à 19h45. En attendant, je vous souhaite franchement une magnifique soirée de dimanche et une très belle journée de lundi. Et encore une fois, si vous êtes intéressé par Voyance Académie, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Franck par les messages privés sur la page Facebook et nous vous répondrons très rapidement. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain, 19h45.